Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce qu'on fait pour modérer un petit peu nos apports durant les fêtes, mais pour quand même allier plaisir et alimentation saine. C'est quelque chose qu'on se pose beaucoup. Et ici, je vais donner quelques petites idées, un petit peu, on va discuter un peu de ce sujet. Encore une fois, il n'y a pas d'habitude miracle, il n'y a pas d'astuce qui fonctionne pour tout le monde ou c'est parfait, etc. Donc ça va surtout être de la discussion, même si je vais donner quelques petites idées on va dire, à plus ou moins respecter. Mais en tout cas, c'est effectivement un sujet important puisque pendant les fêtes, il faut évidemment apprendre à pas laisser de côté sa santé, mais à se dire, ok, la santé, c'est pas que le physique, mais il y a aussi tout ce qui est mental, tout ce qui est retrouver la famille, profiter avec nos proches d'aliments plaisir, on va dire, etc. Et évidemment, à côté, il y a aussi ce fait de ne pas non plus faire n'importe quoi en abus, puisque ça peut avoir des répercussions à plus long terme sur la santé, et ça aussi, il faut le comprendre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça? Eh bien, en fait, encore une fois, c'est une histoire d'équilibre, mais plus précisément, c'est une histoire surtout d'équilibre au niveau des quantités. C'est-à-dire que pendant les fêtes, généralement, les repas ne ressemblent pas du tout aux repas qu'on prend d'habitude. Si tu manges, tu fais attention à ton alimentation, que ce soit pour le sport ou pour la santé. Mais même si tes repas ne ressemblent pas du tout à tes repas d'habitude, c'est surtout la qualité qui change. C'est-à-dire que les aliments choisis et leur qualité peut varier, mais au niveau des quantités, c'est quelque chose que tu as. En fait, c'est toi en fait qui gère les quantités. C'est-à-dire que je dis pas que tu manges pas ce que tu veux pendant les fêtes, hein, c'est peut-être toi qui prépares le repas, mais en tout cas, il y a certains codes pendant les fêtes, c'est-à-dire que c'est généralement des repas, voilà, avec des pâtisseries. Il y a généralement, je sais pas, telle viande, il y a généralement tel accompagnement, il y a l'apéritif. Enfin, il y a toutes ces choses-là. En fait, c'est un peu des codes. Donc même si on choisit le repas en soi, on sait à peu près à quoi va ressembler le repas. Mais en tout cas, au niveau des quantités, c'est vraiment toi qui gères. Et c'est souvent ici, en fait, où les personnes dérapent un peu, puisque bah, soit les personnes mangent très très peu parce qu'elles ont peur de prendre du poids, etc. J'en ai déjà parlé dans un épisode. Ou soit les personnes mangent énormément, puisque c'est un peu leur moment de liberté. Et ça aussi, c'est un problème. Donc en fait, ici, la clé, pendant les fêtes de Noël, pendant les fêtes de fin d'année, pour continuer à être en bonne santé et continuer à faire les choses correctement tout en profitant, c'est de manger, on va dire, les mêmes quantités que d'habitude, c'est-à-dire de manger pour être rassasié, mais pas pour avoir mal au ventre et aussi d'apprécier en fait les aliments qu'on a. C'est un peu ce côté de manger en pleine conscience, etc. Selon moi, c'est encore plus important durant les repas de fête puisqu'il faut apprendre à manger en pleine conscience, à être vraiment présent avec nos proches et pas en fait à vraiment s'occuper de ce qu'on mange en tant que tel. C'est-à-dire que oui, savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter de manger parce qu'on n'a plus faim, c'est important, mais se concentrer sur tel aliment, oui, je mange pas ça d'habitude, c'est pas bon, oui, non, ça, j'ai pas envie d'en manger, machin, machin. Pour moi, c'est vraiment pas la priorité pour ces quelques repas de fête qu'on a dans l'année. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre ça de côté et plutôt s'occuper sur je profite et je mange les mêmes quantités que d'habitude en écoutant mes signaux de faim, mes signaux de satiété. Pour moi, ça, c'est vraiment le principal. Après, pour ce qui est du reste, en dehors des repas de fête, c'est l'alimentation comme d'habitude, il n'y a pas de changement. Alimentation plaisir, tu peux toujours manger des aliments plaisir, tu manges les mêmes quantités, il n'y a pas de je mange moins parce que après je vais manger trop les jours suivants, il n'y a pas de je mange plus ça parce que je vais en manger trop dans le mois. C'est comme d'habitude. En fait, il ne faut pas que tu crées de blocage psychologique ou d'idées reçues de je vais prendre du poids, faut pas que je mange cet aliment, il n'est pas bon pour la santé. Voilà, il faut vraiment que tu mettes tout ça de côté puisque encore une fois, on parle vraiment de quelques jours en fait sur plus de 300 jours dans l'année. Et ça représente rien. Et si on parle vraiment encore plus que sur un an, au final, les repas de fête, ça représente vraiment que dalle de ta vie. Et c'est pas ça qui va faire une différence si les jours de non-fête, les jours lambda, tu fais les choses correctement, tout en prenant du plaisir, etc. Voilà, faut vraiment, en fait, faut vraiment que tu gardes ça en tête. J'ai limite envie de dire que c'est le récap du mois au niveau du podcast. Mais c'est important de rappeler les choses sous différents angles, sous différentes questions. Parce que généralement, en fait, les personnes au niveau des fêtes ont beaucoup de questions, mais la réponse est très souvent la même. Donc c'est aussi important de répéter et de faire comprendre que c'est pas si compliqué que ça de bien manger autour des fêtes, et c'est même beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu avec ça que je vais finir cet épisode. Donc s'il t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant une note. Encore une fois, profite bien des fêtes, ne te prends pas trop la tête, et sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut!